la philosophie, je répète, la philosophie énonce une vérité lorsqu'elle dit pour le philosophe, ses propres thèses sont déduites de ses propres principes. Il peut arriver que le regard du philosophe s'oppose à la foi chrétienne, mais ces deux points de vue peuvent rester en harmonie côté à côté. La philosophie énonce alors une vérité lorsqu'elle dit que les affirmations de la foi ne peuvent pas être analysées. Ainsi, au sujet de l'éternité du monde, les deux thèses ne s'inscrivent pas en faux. Les deux vérités sont opposées, mais conciliables. La vérité a un sens relatif. Elle est une conclusion découlant de certaines prémices. La validité de la vérité est donnée par son rapport avec son point d'origine. Dans la ligne de l'avéroïsme latin, la philosophie est rationaliste par définition. La théorie de la double vérité essaie d'effectuer un premier pas vers la séparation entre la philosophie et théologie. Entre la philosophie et la théologie. Si cette théorie de Boès de Dacy relativise la vérité, elle n'exprime pas nécessairement la dualité du vrai. Le naturel et le surnaturel sont deux ordres, pas graduels, catégoriquement différents. Alors le naturel et le surnaturel sont deux ordres catégoriquement différents et pas graduellement. La philosophie et la théologie doivent rester chacune dans son domaine. La vérité absolue est cependant du côté de la foi. Quant à la philosophie, elle ne peut sortir du champ de validité donné par les principes qui la fondent. Un autre avéroïste, dans notre contexte, vécu au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, dans la région des Pyrénées, en Espagne, dans un climat de la pensée arabo-juive, Isaac al-Balagh peuvent être considérés comme le premier avéroïste juif. Georges Wajda constate que les contacts d'al-Balagh avec les penseurs chrétiens de son temps n'ont pas à être prouvés. Il faut remarquer que les doctrines sur les rapports de la révélation et de la philosophie s'élaborent dans des conditions différentes. Et dès lors selon des méthodes divergentes. Le savant juif, surtout, s'il sait l'arabe, un axe qui est encore assez souvent le cas, aussi pour al-Balagh, peut travailler entre la Bible et la littérature rabbinique sur presque toute la documentation gréco-arabe qui comprend aussi les textes ou des textes que son homologue chrétien n'aura pas la possibilité de consulter car ils ne seront
traduit que beaucoup plus tard. Il faut mentionner aussi que une grande partie des traductions de l'œuvre d'Averroès ou de l'œuvre d'Ibn Rushd vers le latin s'était effectuée à travers l'hébreu. Les premières traductions de l'œuvre des ouvrages et des livres d'Ibn Rushd étaient vers l'hébreu, et à travers l'hébreu, c'était traduit en latin. Et il y en a aussi une grande partie directement de l'arabe vers le latin. Alors, ce que la littérature de langue latine offrait, en plus, n'avait pas pour le philosophe juif un grand intérêt, puisqu'il en possédait à peu près l'équivalent dans sa propre tradition culturelle. George Wechsler remarque aussi que l'absence de magistère doctrinal au sens catholique n'y permettait pas une définition dogmatique des vérités de foi, quand bien même celles-ci fussent pratiquement tenues par un consensus réel. Selon Al-Balagh, la recherche de la vérité a son point de départ obligatoire dans la démonstration, Al-Burhan, dans le sens d'Ibn Rushd. C'est seulement le travail de la raison achevé que, fort de son résultat, nous consulterons l'écriture, les textes de la révélation, pour prendre connaissance de son enseignement relatif aux problèmes élucidés par la méthode philosophique. 3 cas peuvent se présenter ici, soit l'écriture est d'accord avec la philosophie, soit l'écriture ne se prononce pas sur le problème considéré, soit l'écriture contredit la thèse philosophique. Dans les deux premiers cas, aucune difficulté. Rien n'empêche de nous en tenir purement et simplement à la vérité dégagée par le raisonnement philosophique. Lorsque les deux autorités se heurtent de front, la situation est bien sûr moins claire. Alors, la situation est bien sûr moins claire. Dans son commentaire du livre d'Al-Ghazali, commentaire ici de Ishaq al-Balagh, du livre d'Al-Ghazali, les intentions des philosophes, Maqasid al-Falasifa, il constate, je cite, qu'il ne faut pas opposer le prophète au philosophe, mais donner son assentiment à ce dernier lorsqu'il apporte une démonstration et recevoir l'enseignement du prophète par mode de foi simple. Même si les paroles de l'un contredisent celles de l'autre, aucun des deux ne doit céder la place à l'autre, car c'est une qualité spécifique de la foi scripturaire que démentie par la démonstration, elle peut rester vraie. Nous pouvons donc admettre que Ishaq al-Balagh a professé la théorie de la double vérité,
c'est à la vérité philosophique seule que l'homme doit sa perfection intellectuelle. C'est à la lumière de la vérité philosophique qu'il saisit la signification de ce qu'il est possible de comprendre de l'écriture et de la tradition. Il n'est alors nullement question pour lui de rompre avec la loi révélée, la Torah pour le juif, le Coran pour le musulman, qui est le guide absolument parfait vers les vertus éthiques indispensables à tout. En même temps, les vérités philosophiques que leur connaissance est réalisable seule pour le philosophe. Dans ce point, il y a un accord total entre Ibn Rushd du traité décisif Fasl al-Maqal et Al-Balagh dans ce commentaire de Al-Ghazali, les intentions du philosophe. C'est dans ce traité ici. Alors, c'est dans son traité dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane, الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. Dans cette œuvre affirme l'orientaliste allemand Friedrich Nietzsche, dans cet ouvrage, Averroïsmus, affirme qu'Ibn Rushd, alors affirme Friedrich Nietzsche, qu'Ibn Rushd a caché sa théorie de la double vérité. À la question si Ibn Rushd a professé la théorie de la double vérité, cette question, il est bizarre de constater qu'il existe un consensus chez les chercheurs occidentaux ou même arabes et musulmans. Ils nient que cette théorie puisse lui être attribuée à Ibn Rushd. Mais la question qui se laisse poser, et c'est par Nietzsche, est la suivante. Pourquoi on a toujours pu prétendre qu'Ibn Rushd a professé la théorie de la double vérité? Dans le traité décisif, Ibn Rushd se propose d'examiner du point de vue de la spéculation religieuse si l'étude de la philosophie, falsafa, et des sciences logiques est permise ou défendue par la loi religieuse ou bien prescrite soit à titre méritoire, soit à titre obligatoire. Ibn Rushd montre d'abord que la loi religieuse, en invitant et en incitant l'homme de s'instruire par la considération de l'univers, rend non seulement méritoire, mais également obligatoire l'étude de la philosophie, ou équivalent l'étude de la philosophie, l'étude de la science, puisque cette dernière n'est rien de plus que la spéculation sur l'univers en tant qu'il en fait connaître l'artisan. Pour cela,
il s'appuie, pour cela, il s'appuie sur plusieurs versets du Coran qui commandent la connaissance de Dieu à partir de l'univers. Ces versets commandent la connaissance de Dieu, commandent aussi la connaissance des moyens pour y parvenir. C'est-à-dire commande Averroès la connaissance des lois, de la logique et de syllogisme, et l'étude des autres sciences et des autres êtres selon l'ordre et de la façon que nous aura enseigné la théorie des syllogismes démonstratifs. Ainsi, interdire la lecture des philosophes serait fermer la porte par laquelle la loi divine appelle les hommes à la connaissance du Dieu. Cette lecture sera d'ailleurs sans danger si le croyant applique cette règle très simple. Ce qui est conforme à la vérité, nous l'accepterons avec joie. Ce qui ne sera pas conforme à la vérité, nous le signalerons pour qu'on s'en garde tout en l'excusant. C'était une citation de traité décisif de Fasl al-Maqal, ici de Ibn Rushd. Ibn Rushd souligne alors ensuite qu'il ne faut pas craindre que les contradictions ou des contradictions apparaissent entre la religion et la philosophie, l'enseignement divin et la démonstration rationnelle, car la vérité ne saurait être contraire à la vérité. Elle s'accorde avec elle et témoigne en faveur, les deux vérités religieuses et scientifiques ou philosophiques. Le philosophe refuse donc explicitement la théorie de la double vérité que la polémique théologique impute à ses disciples chrétiens. Il ne faut pas opposer sur le même sujet vérité de la foi et vérité de la raison. Nous savons en effet, nous musulmans, dit Ibn Rushd, d'une façon décisive que la spéculation fondée sur les démonstrations ne conduit point à contredire les enseignements fondés sur la loi divine. La vérité ne pouvait être contraire à la vérité. Toute contradiction ne peut être qu'apparente et toujours susceptible d'être levée. Si en effet la spéculation démonstrative se trouvait en désaccord avec la loi religieuse, il faudrait supprimer ce désaccord en interprétant la révélation. L'interprétation consiste à dégager le sens figuré d'une expression qui, au sens propre, est en contradiction avec la philosophie. Ainsi, quand la démonstration conduit à une conclusion en désaccord avec le sens extérieur de la loi divine, ce sens extérieur admet l'interprétation suivant le canon de l'interprétation arabe. Ce canon formule un certain nombre
deux règles. Donner métaphoriquement à une chose le nom d'une chose semblable, ou de sa cause, ou de sa conséquence, ou d'une chose concomitante, ou user d'une autre métaphore couramment indiquée parmi les figures du langage, car interpréter veut dire faire passer la signification d'une expression du sens propre au sens figuré, sans déroger à l'usage de la langue des Arabes. L'interprétation n'est pas requise seulement lorsque la démonstration philosophique contredit le sens littéral d'une formule révélée. Elle est également requise lorsque les sens extérieurs de deux passages de l'écriture se contredisent. La distinction du sens extérieur et du sens intérieur est relative à la diversité dans le naturel des hommes et à leur différence de disposition par rapport à l'assentiment, tandis que les contradictions du sens extérieur avertissent les hommes d'une science profonde, d'avoir à les concilier par l'interprétation. À ce point, cite Ibn Rushd le verset 7 de Sourate Al-Imran, du Sourate numéro 3. Alors que nul en connaît, nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science, se disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ibn Rushd choisit, ici il y en a deux possibilités, deux versions, deux qira'at. Les deux sont légitimes dans la tradition théologique, la tradition des qira'at coraniques. Et Ibn Rushd fait le choix suivant. Il choisit tout à fait conscient la version ou le point d'arrêt après Ar-Rasikhuna fil ilm, après ceux qui sont bien enracinés dans la science. Il fait point, et pas avant. Dans ce choix de ce verset est le fondement de la théorie de la double vérité. Les deux versions admises donnent l'argument exemplaire pour la validité de cette théorie. La phrase A, alors que nul ne connaît l'interprétation à part Allah, et ici on fait point, un arrêt. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Alors l'interprétation finale reste ici attribuée au Dieu, à Allah. C'est la phrase A, phrase B. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah et ceux qui sont bien enracinés dans la science. Alors il n'arrête pas juste après Allah, mais il continue et arrête, fait l'arrêt après Rasikhuna fil ilm.
après ceux qui sont bien enracinés dans la science. Il est clairement que les deux versions se contredisent. Selon Ibn Rushd, ceux qui sont bien enracinés dans la science sont définitivement seuls les philosophes. À travers de cette interprétation, et tout en liaison avec sa biographie même, Ibn Rushd, sa rencontre avec le prince Mouahidi à travers son ami Ibn Tufayl et sa proposition de commenter les œuvres ou l'œuvre d'Aristote, et cette discussion entre Ibn Rushd, où Ibn Rushd était au début très hésitant, et même on peut sentir qu'il n'était pas sûr pouvoir s'exprimer librement concernant certaines questions, surtout concernant la question de l'éternité du monde et la connaissance ou le savoir du Dieu des particularités, par exemple. Envers telle question, il n'était pas sûr s'il peut s'exprimer librement. Ça, on peut l'obtenir, on peut déduire à travers cette discussion documentée par Abdul Wahid al-Marrakeshi même et par Ibn Rushd. Selon Niven, alors en liaison directe avec sa biographie et son contexte, tout en indiquant que Ibn Rushd, à la fin de sa vie, les dernières années, était condamné, et ses œuvres, ses ouvrages, ses livres, ses commentaires, surtout sur Aristote, étaient interdits et condamnés. Et Ibn Rushd aussi, même envoyé à l'exil sur l'île de Alicena. Alors, il n'était pas facile de s'exprimer librement sur des questions qui sont sensibles en relation avec des dogmes religieux. Et Niven consiste que Ibn Rushd, il a caché consciemment cette théorie de double vérité. Il ne l'a pas exprimé directement, parce que, comme Ibn Rushd aussi l'indique et le mentionne dans Fasl al-Maqal, traité décisif, et même aussi Tahafut dans sa réfutation de Al-Ghazali, la faute d'Al-Ghazali, c'est de publier ou de faire public des théories qui ne sont pas compréhensibles pour la majorité des croyants, des musulmans. Et ça provoque le malentendu, ça provoque de ne pas comprendre le sens véritable, le sens vrai de ces théories qui exigent une éducation scientifique qui n'est pas partagée partout.
les lecteurs potentiels. Et c'est pour cette raison aussi, Ibn Rushd était victime de cette campagne, si on peut dire, cette agression aussi, cette attaque de la part des théologiens mutakallimin dogmatiques qui l'ont condamné d'être en contradiction, d'avoir contredit aux dogmes religieux. Enfin, Ibn Rushd a été là, étudié et traduit en 3 langues, en arabe, l'arabe, l'hébreu, le latin. Sa pensée s'est enracinée dans 3 traditions ou communautés religieuses, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Enfin, c'est au sein de l'Europe qu'est né le vocable d'avéroïsme. Le concept d'avéroïsme, c'est un concept proprement européen, dans le contexte culturel, philosophique, théologien même, européen. Alain de Libera constate que, tenant compte de toutes ces données, on peut suggérer ici qu'Ibn Rushd pouvait être considéré comme l'un des pères spirituels de l'Europe, puisque on pouvait parler de l'avéroïsme ou d'avéroïsme comme on parle de thomisme ou de maïmonidisme. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui était donc très enrichissante sur la personnalité même et l'œuvre d'Ibn Rushd et tout son développement historique.